Un extraterrestre beau gosse qui voyage dans le temps à l'aide d'une cabine de police des années 60, ça vous parle? C'est le pitch très résumé de la série Doctor Who, qui est, avec Le Visiteur du Futur, l'une de mes séries préférées. Ouais, j'aime bien la SF. Aujourd'hui, voyons donc ensemble... Mais qu'est-ce que c'est Doctor Who? Véritable institution en Grande-Bretagne. Non, vraiment, c'est abusé. Doctor Who est une série créée par Sydney Newman et Donald Wilson. La série apparaît le 23 novembre 1963 sur la BBC et est à l'origine une série mêlant science et fiction à but éducatif pour que les enfants en apprennent plus sur notre monde et notre histoire. Mais au fil du temps et des aventures, la série se rapproche plus de la fiction et se sert de la science comme ressort scénaristique. Toujours pour nous apprendre des choses, mais surtout pour justifier de ce que nous ne connaissons pas sur notre monde. De la SF quoi. La série s'arrêtera 26 ans plus tard en 1989, faute d'audience. Mais si Doctor Who est aussi populaire aujourd'hui, ce n'est pas grâce à ce qu'on appelle maintenant la classic series, mais bien grâce à sa reprise en 2005. C'est un soft reboot, c'est-à-dire que c'est la suite de la série, mais le compteur des saisons est remis à zéro et les personnages nous sont représentés. Le Docteur, personnage principal de la série, est sans doute aussi le personnage le plus mystérieux pendant une grosse partie de l'œuvre, notamment par le manque d'informations essentielles sur lui, genre son nom. Je suis le docteur. Ah, il s'appelle pas vraiment Docteur le gars. Le Docteur est donc un alien, un seigneur du temps de la planète Gallifrey. Il s'est enfui de sa planète à bord d'un TARDIS, une machine à voyager dans l'espace et le temps, plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Normalement, cette machine est caméléon, c'est-à-dire que son aspect extérieur s'adapte en fonction du lieu et de l'époque où elle se trouve. Mais un jour, elle a bugué et est restée coincée sur l'aspect d'une cabine de police britannique des années 60. Le Docteur est également toujours accompagné de quelqu'un, le plus souvent une humaine, qui le suit et découvre l'univers avec lui. Il y a eu Rose, Donna, Martha et beaucoup d'autres. Mais je vous avoue que ma préférée reste quand même Clara. Doctor Who se regarde un peu comme vous voulez, pas besoin de vous taper les 26 saisons de la série classique, la série de 2005 suffit. Et ensuite, la série est construite de manière à ce que chaque saison ait son fil rouge, mais que tous les épisodes peuvent être vus de manière indépendante. Une nouvelle situation à chaque épisode ainsi qu'un nouveau monstre. Car en effet, si Doctor Who a autant marché à travers les années, c'est pour 3 raisons. La première, c'est que son bestiaire est ultra varié, entre autres Daleks, Cybermen ou Ange Pleureur, ou même des moins connus comme les Crabes à rêve ou les Vashta Nerada. Doctor Who sait se renouveler en termes d'ennemis ou même d'amis. Et oui, d'amis aussi, car comme dit en début de vidéo, le Docteur voyage dans le temps. Et c'est donc évidemment l'occasion de retrouver tout un tas de personnages historiques comme Rosa Parks, Agatha Christie ou même celui-là là. Il allait me tuer, vous avez vu? La ferme Hitler! Rory, allez enfermer Hitler dans le placard là-bas. Tout ça pour vous dire qu'il y en a pour tous les goûts, et ça peu importe l'ordre de visionnage. Même si à travers les saisons il y a un fil rouge, et du coup regarder dans l'ordre permet d'avoir les multiples liens ou références qu'il y a à travers les épisodes, mais c'est pas une obligation, et du coup tout le monde peut y trouver son compte. Tout le monde peut y trouver son compte. Cette phrase marche réellement dans le cas de Doctor Who. On voyage partout dans l'espace, partout dans le temps, mais aussi à travers les personnages, les genres, et surtout notre propre époque. C'est la deuxième raison qui fait que la série a pu durer aussi longtemps. Et quand je dis ça, je pense surtout à son casting. Le Docteur est un alien, et l'un des pouvoirs de son espèce, c'est la régénération. C'est-à-dire que quand il meurt, son corps change, mais pas sa mémoire. Il est toujours le Docteur, mais juste dans un autre costume. Ce qui fait que cette série est la plus longue série de SF de l'histoire. En comptant la série classique, c'est 877 épisodes et 39 saisons depuis 1963. Donc oui, un changement d'acteur est nécessaire de temps en temps. Et qu'ils arrivent à en faire un point scénaristique clé et qui a un réel impact sur l'univers, c'est encore plus incroyable. Doctor Who s'adapte, pour le meilleur comme pour le pire, mais c'est ce qui fait la force de la série. Plusieurs docteurs, plusieurs compagnons, plusieurs ennemis et plusieurs situations improbables. Car oui, comme je le disais tout à l'heure, Doctor Who se sert de ce que nous savons, mais surtout de ce que nous ne savons pas pour justifier des choix scénaristiques incroyables. Genre le Docteur joue au Père Noël sur le dos d'un requin. C'est normal. Genre un gars transforme tous les êtres humains en lui-même. Logique. Et en dehors de tous ces aspects SF ou loufoques que j'évoque depuis tout à l'heure, la troisième force de la série, ce sont ses personnages. Oui, le casting change régulièrement, mais chaque nouveau personnage est toujours attachant.
Et putain, le nombre de fois que j'ai chialé devant mon écran. Doctor Who, ça te fait rire, ça te fait pleurer, ça t'apprend des choses. La série sait être épique quand il faut l'être, et elle sait aussi se parodier elle-même quand il le faut. Que voulez-vous de plus? J'ai conscience que Doctor Who n'est pas destiné à tout le monde. Malgré que ce soit une institution en Grande-Bretagne, en France la série peine à trouver son public malgré une fanbase assez active. C'est de l'humour très britannique et j'adore ça, mais en France globalement les gens ont du mal malheureusement. De la même manière les effets spéciaux sont un peu kitsch et c'est fait exprès, c'est ce qui donne toute l'atmosphère de Doctor Who. Mais en France les gens n'aiment pas. En soi je peux totalement comprendre, mais c'est dommage de se limiter à ça tant la série a à nous offrir en dehors de ça. Et si vous êtes quand même curieux, je peux vous conseiller 3 épisodes pour bien vous introduire la série. Dans cet ordre, nous avons l'épisode 1 de la saison 5, The 11 Hour. Excusez mon accent britannique de merde. Ensuite, matez-vous l'épisode 10 de la saison 3, Les Anges Pleureurs. Et enfin, l'épisode 7 de la saison 7, qui est sûrement l'un de mes épisodes préférés de la série, Les Anneaux d'Akaten. C'est pas vraiment facile de résumer Doctor Who, les fans de la série seront probablement d'accord avec moi. J'ai donc essayé de faire au mieux, mais évidemment il y a des dizaines et des dizaines de sujets que j'ai pas abordés. Le but ici était surtout de présenter la série, peut-être on en reparlera un jour sur des sujets plus précis. J'espère avoir atteint ma mission et vous avoir fait découvrir, et pourquoi pas peut-être même donner envie de voir une série que j'affectionne vraiment beaucoup. Et sur ce, je vous retrouve dimanche prochain à 10h pour une nouvelle vidéo. A plus.